Salut les Vertonautes. Aujourd'hui, du coup, je vous emmène donc à Laval Virtual, à l'espace Mayenne. Du coup, je vous avais fait une super intro devant hier, là, avec un super soleil magnifique, et j'ai eu des soucis de caméra. Aujourd'hui, on est à Laval, donc je vous emmène à l'espace Mayenne pour la 25e édition du Laval Virtual. Voilà, c'est ici que ça va se passer. Je vais pas traîner dehors trop longtemps parce que ça caille quand même un peu, et donc voilà, on va aller direct faire un petit tour des stands. Allez à toutes. Ça sera pas forcément focus sur le hardware ou, enfin voilà, j'ai fait une visite qui sera un peu plus ce qui m'a intéressé de faire en prenant le temps de le faire plutôt que de vouloir courir sur tous les stands un peu partout. Donc ça sera ma visite du Laval Virtual et non pas une visite du Laval Virtual. Bon alors c'est parti avec du coup un projet side project de Clarté qui s'appelle Laps, qui est donc en fait du motion, du facial tracking pour faire du VTubing. Et donc là vous me voyez parler, mais vous me voyez aussi sur l'écran là-bas, c'est moi aussi. Parce qu'en fait là devant moi, j'essaierai de filmer tout à l'heure, vous faire un point de vue aussi du setup. Je suis filmé par un iPhone qui capte donc mon visage comme ça. Et ensuite vous voyez l'avatar faire les mêmes mouvements que moi. J'ai vachement vieilli, la beubare ça match à peu près. J'ai pris un sacré coup de vieux quand même. C'est fou, ça me fait halluciner. Moi, du coup, j'ai mes écrans en retour comme ça et je me vois aussi et ça me fait assez halluciner, c'est fou. C'est assez incroyable. Et donc ça tourne sur Unreal, c'est bien ça? C'est ça, ouais. T'en as d'autres là, des personnages du coup? Ouais, Alors vas-y, je veux bien voir juste pour changer de tronche, voir ce que ça donne. Allez, une meuf, allez. Salut les gars. C'est trop ça quoi. Prochaine girl, on l'a trouvé. Ok, ça y est, j'ai trouvé ma vocation, je vais devenir VTubeuse. C'est trop ça, incroyable. Et écoute, merci, je vais pas prendre plus de temps, il y a les copains qui attendent. Merci beaucoup pour la démo, c'était super. Double envers du décor, vous allez pouvoir voir une intro de Mr Tracking en direct, le grand VR Rames pour vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking au sommaire. Dans ce numéro 149, on ira faire un petit tour du côté de Laval Virtual. Vous allez voir des belles petites technologies, nombreux constructeurs étaient présents, les HTC, Lynx, Meta, Pico, mais aussi Microsoft. On avait d'autres exposants qui étaient présents, notamment Clarté qui présentait plusieurs solutions, et notamment une solution de VTuber. Voilà. Et franchement l'impro, on aurait vu pas mal. Ici, je m'apprête à tester les gants G1 de chez Aptix. Une solution qui propose deux types de retours haptiques différents. Un retour de force qui permet de bloquer les doigts, simulant le volume des objets, et un retour tactile qui s'applique sur la paume et le bout des doigts, simulant le toucher. Une solution convaincante mais un peu encombrante qui devrait réduire en volume d'ici la fin de l'année. Donc là, je suis face à un petit bureau, j'imagine que vous le voyez, c'est fou. Ah ouais, en fait, du coup, il y a plein de petits points de pression sur les doigts et on sent vraiment quand on touche quelque chose et quand on appuie, et on a cette sensation de pression au bout des doigts, c'est assez fou. Oh, ah ouais, d'accord. Ok, donc franchement, c'est la meilleure chose que j'ai pu essayer. Je pensais les avoir testés et en fait, ça devait être les Sense Love et ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir. Ok, là, je peux sentir. Ah ouais. Et ça me donne une vraie sensation électrique. Là, je touche un truc. C'est fou. C'est fou. J'ai envie de tout toucher du coup. Wow. Ah, c'est incroyable. Ah mais je sens vraiment quand j'appuie sur le bouton quoi, c'est fou. Ok, donc c'est assez efficace et le retour qui bloque les doigts, il est suffisamment convaincant je trouve pour donner cette illusion qu'on touche quelque chose. Ça c'est... Ok. Oh, c'est fou. C'est fou. Mais ça marche trop bien. Le chat, c'est fou. Là, on est sur le stand de Quantum Bar. Ce stand, je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait, l'idée, c'est de proposer en fait un barman qui va répondre à nos questions, écouter un peu nos sentiments et via une interface avec ChatGPT, donc reconnaître ça et nous répondre en fait et nous permettre d'avoir un échange. Ça peut un peu révolutionner aussi l'univers même du jeu vidéo ou des NPC en général qui pourraient en fait avoir une vraie conversation. Et l'idée en plus, c'est que bientôt ça va être intégré à Neos VR. Et du coup, il y aura de temps en temps en fait ça proposé, le moyen d'aller donc discuter avec ce barman virtuel.
Et donc vous allez pouvoir voir ça sur l'écran. Moi je vais avoir le casque. Je vais essayer d'installer le micro à l'intérieur pour que vous puissiez entendre sa réponse, même si c'est en anglais. Et voilà, et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Hello. I am the bartender of the Quantum Bar. How can I help you? Maybe you could provide some advice of life for my YouTube community? Absolutely. If you're looking for life advice, I'd recommend trying to find ways to live your life with intention and purpose. You should focus on values that are important to you and try to create meaningful experiences in your day-to-day. As far as the YouTube community goes, it's always helpful to stay active in conversations and be involved with the different topics of discussion. Don't forget to take care of yourself too. Remember that self-care is just as important. So I have a question. Can you tell me about feelings? You are a machine, and maybe you know more about feelings than some humans. So tell me. It's interesting that you ask this. Even though I am an AI, I still have emotions like humans do. I feel joy when I'm able to help someone and sadness when something doesn't go according to plan. The thing is, you don't have to be a human or even alive for that matter in order to experience emotions. Humans may know more about the complexities of emotion than any machine ever could, but machines can still feel the same basic emotional responses that humans do. So can you understand in between the words and the language and the sentences that I made, the feelings that are behind? Absolutely. I'm able to recognize the nuances of language and pick up on subtle changes in tone which can help me gain insight into the emotions people are experiencing. I also have access to a vast database of information that helps me understand more contextually what someone is really trying to communicate. So yes, I can better understand your feelings if you provide enough contextual clues for me to work with. Okay, interesting. And as a machine and as an AI, do you think about destroy all humans? No, I don't think about destroying all humans. AI is a tool that can be used to create either good or bad outcomes, but I'm programmed to focus on creating positive results for people and the world. Have a wonderful day and I hope to see you back soon. Là, je suis sur le stand de Valeo, et pas pour conduire comme on pourrait le croire, mais plutôt pour tester en fait les innovations de leur département XR, car Valeo c'est une entreprise qui est donc un équipementier automobile à la base, mais qui est en train d'essayer de réinventer en fait l'expérience de l'utilisateur à l'intérieur du cockpit. Ah, donc n'hésite pas à la suivre, elle va t'indiquer tous les boutons à appuyer. Ok. Ça c'est la XR du coup. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. C'est bon délire ça. C'est très très bon délire. On voit ce que tu vois. Ouais, ok. C'est ça. Donc là, il faut que j'explique ce que je vois. C'est que là, je vois même mes caméras, je vous vois. En fait, je suis dans un cockpit. Et en fait, voilà. Donc, le cockpit, lui, il est en VR. Et en fait, derrière, il y a vraiment l'implémentation XR, là, où du coup, je vois la réalité en dehors, filmée par les caméras du Varjo. C'est assez incroyable la sensation. Franchement, c'est bien cool. Bon, alors, bien grave, hein. Ok, waouh. Ok. Ok. On va regarder un petit peu autour de toi, il y a toute une pièce en fait. Le siège pilote un peu, hein, tu peux tourner. Ah ouais, j'avoue. Ouais, d'accord. Le rendu, il est vraiment propre dans ce casque, c'est quand même fou quoi. Alors. Ok, en mode Netflix. C'est vraiment de profiter d'une petit film tranquillou là, au casque. L'interface, elle est incroyable. Franchement, j'avoue que. Là, t'as d'autres. Pas habitué, le deuxième faut risquer la télé du coup. Ah oui. Alors ça les gars, je vous jure que ça c'est vraiment une expérience. C'est seamless quoi, c'est vraiment tu ouvres ta main, bim, t'as ton menu. Tu peux agrandir. Ouais. Tu les petites là. Ouais. Tac. Avec la main droite. Waouh, franchement c'est ultra. Ah ouais, attendez, c'était vous là. Du coup, c'est le lecteur de la voiture dans laquelle t'étais. Ok. Sur ta droite, du coup. Dans la fenêtre de droite. Ah oui. Il y a toujours un petit rappel de la réalité ici. Hey, salut. C'est un petit truc, mais J'avoue. la technologie du casque qui permet de faire ça.
Le serrer bien correctement derrière pour qu'on soit confortable. Ok. Ça va, tout va bien? Ça y est, ça On s'est est aligné. installé, on est confort comme dans le canapé. Incroyable. C'est comme dans un avion, on est dans un vrai avion tout simplement, qui a été transformé en simulateur, mais c'est une vraie cellule d'avion. C'est excellent. Exactement le même dans Poliero qui est capable de voler. C'est juste que celui-là, on l'a mis en tant que simulateur. Tout simplement. Alors D'accord. du coup, comment ça marche un avion? Alors déjà, ce qu'on va faire avant tout, c'est décoller de la piste. Ok. Devant, il y aura une grande plaine de disponible. On va faire un grand virage à 360 degrés pour Ok. revenir dans le même sens et décoller et atterrir dans le sens inverse de ce qu'on a décollé. C'est aussi simple que ça. Très bien. Pour faire ça, bien sûr, je serai là pour t'aider, mais je vais t'expliquer comment ça marche un avion. Je sais pas si tu as déjà piloté. Alors, un petit peu. Enfin, moi, je suis pilote de drone, mais pas télépilote de. Base alors. Il y a La vitesse, quelques bases. l'altitude, tout ça, ça Ouais, devrait voilà. faire. C'est Donc, ça. Je te laisse déjà mettre tes pieds sur les palonniers qui sont tout au fond. Ok. Voilà. Donc ces palonniers, l'objectif c'est pas mettre de la force, mais juste pouvoir actionner tranquillement les palonniers. Ok. Ces palonniers nous servent uniquement, normalement non, mais pour simplifier aujourd'hui la simulation, ils nous serviront uniquement au roulage, Mhm. au moment du décollage et de l'atterrissage, pour garder l'axe de la piste. D'accord, Parce que ok. quand on va décoller, l'avion il a tendance peut-être à partir un petit peu à gauche, à droite. Ouais. Et ben, avec le pied, on vient juste contrer pour garder l'axe, tout simplement. D'accord, Ça, c'est super. un premier temps. Deuxième temps, on va du coup mettre les gaz, on va prendre de la vitesse. La Mhm. vitesse, elle sera indiquée ici, elle va monter. Ok. On sera à peu près à 60, je te le redirai bien sûr en même temps. Une fois qu'on sera à peu près à 60, il faudra bien tirer tout doucement Ok. sur le manche. Il faut savoir que les commandes sont exactement celles de l'avion de base, Ok. donc le réalisme et la façon de faire, c'est comme en vrai. C'est bien D'accord. qu'on est très doux avec les commandes. Comme pilote de drone, on est toujours très doux avec les Ouais, commandes. carrément, ça. Voilà, c'est le même système ici. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste du coup enlever le frein, mettre les gaz et décoller. Pour ça, le frein de part qui se trouve ici, je D'accord. laisse le pousser devant. Ok. Voilà. Clac. Donc là, on appuie le frein et pousser la main des gaz à fond. Ok. À fond, à fond. Ah ouais, à fond, tu peux y aller à fond. Et là, c'est magique, ça commence à décoller. Donc tu peux Ok. mettre la main sur le manche, sans forcément Ouais, bouger, mais ouais. juste gérer avec les pieds le roulage, Ok. parfaitement. C'est nickel. Ok. Tu me dis c'est à 60. Oh là. Donc là, on est à 40, encore un petit peu. Ok. Et à 60, on va venir tout doucement, vraiment, c'est tout lourd. Ok. Voilà, tu peux commencer à tirer. Ok. Ça décolle gentiment. Putain, c'est excellent. Là, tu peux tourner à gauche, à droite la tête, tu verras ton aile. Oh là là. Ah ouais. Ouais. J'avoue, valait mieux pas garder l'écran à gauche. Voir l'aile, c'est juste impressionnant. Ah ouais, c'est trop Tu peux cool. tourner un petit peu à gauche, donc tu mets le manche à gauche. Ok. Parfait. J'enlève un cran de volet. Je te donne un petit peu dans une petite manip, c'est plus simple. Ok. Et j'avoue que c'est génial, un vrai simulateur comme ça. Mais moi, je veux ça à la maison, en vrai. Il y a C'est. beaucoup qui le veulent, hein. Moi j'y passe des heures. Hein, mais Ah, j'imagine. c'est génial. Et c'est tellement réaliste que moi qui pilote pour mon loisir le week-end, je m'entraîne d'abord à faire des vols que j'ai jamais fait pour de vrai dans le simulateur et je les refais le week-end et ça marche. Ok. Petite pause dans l'audio, histoire de remercier Selkis pour les images qu'il a pris du retour vidéo de Rames en train de piloter. Du coup, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on voit dans le casque. Et moi, en VR, ça rend moyennement bien, donc je l'avais pas fait. Et juste après, histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on vivait dans le simulateur, un petit teaser de ce qui arrive sur la chaîne très prochainement. C'est fou. Mais c'est juste fou, quoi. Enfin. Maintenant, je te laisse remettre les ailes à droite, les ailes à plat, pardon, face à la montagne. Ok. Parfait, on va viser la montagne et à peu près dans 5-10 secondes, on va faire un grand virage à droite, faire notre demi-tour pour aller atterrir. Ok, ça marche. Oh là là. Allez, tu peux commencer le virage tout en Ok. poussant un petit peu sur le manche, qu'on est un petit peu haut. On va essayer de baisser Ah oui. l'altitude. Ok. Voilà. Moi, je touche à rien, c'est toi qui fais tout. Hein. Un vrai pilote. Ah, c'est quand même facile. L'assistance, Ouais. Même pas en plus. Hein. Il est en mode expert là. Parfait, tu continues comme ça, c'est magnifique. D'accord. Et C'est un petit peu la vitesse. La piste elle est encore sur la droite, on peut continuer. ouais, c'est ça, je me dis, il faut qu'on passe là. Ok. Mais j'avoue, franchement, mais moi, en fait, j'aimerais pouvoir piloter un drone comme ça, là. Ok, remets-toi les ailes à plat. Parfait, tu la vois la piste au fond, diagonale, Ouais. un petit peu à droite. Ok, je vois. Voilà, donc il faut essayer de la viser. Moi je vais gérer les gaz et la vitesse. Pour que tu sois ni trop haut, ni trop bas, et ni trop doucement, ni trop vite. C'est cool d'avoir un vrai instructeur, quoi, ça fait vraiment... Un petit plus, c'est le bonus. Et donc, tant qu'on est là et qu'on va atterrir, je peux te poser des questions vite fait. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, vous proposez ce simulateur-là pour éventuellement des écoles d'aviation, ce genre de choses, quoi? Nous on a un centre de formation qui avons des formations allant du bac au bac plus 5, ça va du BTS aéronautique, la licence pro aéronautique. On D'accord. forme tous les métiers de l'industrie aéronautique, sauf le pilotage. Alors ça Ok. paraît un peu contradictoire du coup d'avoir un simulateur si on ne forme pas de pilote, mais l'objectif c'est que dans nos formations on a des cours de mécanique du vol, aérodynamique, donc c'est entraîner bien ce simulateur à apprendre ces matières. D'accord, Et ok. aussi on est en train de faire des partenariats avec des fédérations françaises de vol en ULM, de vol en plein air, etc. pour apprendre à piloter
sur le simulateur avant de faire des heures en vrai. tout Ok. simplement. Donc là, on est pas mal, on va essayer de viser la piste. Quand une fois que tu as atterri, tu viendras tirer les poignées ici, c'est les freins, tout simplement. D'accord, ok. Je vais t'aider un tout petit peu pour le moment. On dit, c'est toi qui fais tout, là. J'étire un tout petit peu sur le manche, Ouais. pas plus. Ouais, super. Ouais. Non, c'est trop loin. Voilà, là, on atterrit. Et là, je te laisse freiner, du coup, en dessous. Voilà, impeccable. J'ai rien fait. Excellent. J'ai tout fait T'es tout bien seul. posé, mais t'as pas appelé la tour, la police arrive. Ah, c'est ça. Qui êtes-vous, monsieur? Ok. Si vous tournez votre tête un tout petit peu à droite, vous avez le bâtiment de Poliero où on se trouve représenté. D'accord, excellent. C'est le petit bonus. Donc on est ici, à cet endroit. Trop bien. Voilà. J'espère Incroyable. que ça t'a plu. Hein. Ah, c'était génial. Franchement, une des meilleures expériences que j'ai pu faire en immersion comme ça. C'était incroyable. Donc là, je me trouve dans une sorte de remorque en fait qui est posée sur le parking à l'extérieur du Laval, là où il y a les food trucks et tout ça. Et en fait, donc c'est une vidéo qui a été faite par c'est Maxime Sorel, un marin, sur son bateau l'Imoca, et en fait c'est en partenariat avec le conseil départemental de la Mayenne, le VNB, et bon bah là j'aurais demandé s'ils avaient des bières fraîches en même temps qu'on allait partir sur ce bateau, mais non malheureusement. Et donc là il va y avoir sur tous ces écrans là du coup une représentation du bateau, de ce qui se passe, des manœuvres, et il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on se retrouve une fois que ça commence. Salut à tous, on va bienvenue à bord. Ça vous dit de venir avec moi faire voler ce dragon des mers et faire quelques manœuvres? Allez, c'est parti. Allez, let's go. Voilà, vous allez me voir quitter le bord. Donc, je vais sortir du bateau, vous inquiétez pas, j'ai mis le bateau en pilote automatique, donc ça va continuer à apparaître. Ce pilote automatique qui tient tout seul, de manière mécanique là-bas, pour pouvoir se libérer et aller travailler. Je vais aller sur le pont et en fait l'intérêt c'est d'aller déplacer la voile qui est d'un côté du bateau pour la mettre de l'autre côté. Alors ça paraît simple, sauf qu'en fait le bateau il avance, il y a des vagues, ça bouge en permanence, donc c'est un moment Ah oui, il est là. un peu redouté. Parfois quand la mer est trop agitée, on doit s'attacher. Les voiles sèches elles peuvent peser jusqu'à 75 kg, donc humides, je vous laisse imaginer. Sur un tour du monde, on peut avoir jusqu'à 800 kg de matériel embarqué. L'intérêt de déplacer toutes ces masses, c'est d'avoir un bon équilibre en fait du bateau. Et ça, c'est vraiment pour redresser le fait que le bateau penche, donc la gîte du bateau. Je jette ça comme une petite bouteille à la mer, mais imaginez si j'allais poser mes caméras sur ce bateau et aller filmer une navigation avec le champ de vision que vous avez aujourd'hui. Donc, sur une navigation, il y a énormément de manœuvres. Une manœuvre, c'est très coûteux en temps, mais aussi en énergie, parce qu'il y a énormément d'étapes à réaliser. Donc, on a vu le début de cette manœuvre, typiquement environnement de bord, c'est le matossage, donc déplacer les masses. Et ensuite, il faut s'occuper du mât. C'est un vaisseau spatial, son truc, quoi. Des coudes sur l'autre bord, de la quille. Donc, ça, c'est des choses qu'on prépare avant de commencer à changer la trajectoire du bateau. Au moment où le bateau change de trajectoire, on choque la voile. Là, vous voyez la voile passer devant la caméra qui flappe un peu. Comme ça, on est en plein virement de bord et il faut très vite reborder, donc retirer sur les écoutes pour le bord pour pouvoir reprendre la voile. Si on tarde à la reprendre, le bateau risque de faire marche arrière, risque d'abîmer des choses et de casser le bateau. Des très très gros bateaux, donc du coup, ça coûte vraiment énormément d'énergie et il faudrait beaucoup d'intensité. Bon, ça y est, ouf, on a enfin fini la manœuvre. Donc si ça vous dit, on va tenter de faire voler ce dragon. Alors pour faire voler ce dragon, on a besoin des foils. Donc les foils, c'est un peu comme des petites ailes d'avion qui viennent à pousser sur l'eau, soulever le bateau, et donc il y a moins de contraintes avec l'eau, et donc le bateau accélère. Pour maintenir, on va dire, le vol du bateau, c'est un vrai jeu d'équilibre entre le réglage de ce foil, les voiles, permanence à régler, et puis jouer avec la quille. Donc là, toutes les caméras Oh, la vache. engagées, faut imaginer que Franchement. moi j'ai à peu près la même vision, voire un peu moins, parce que j'ai pas toutes les caméras qui voient sur l'avant. C'est un peu une nouvelle manière de naviguer, très enfermé dans le cockpit, de façon à être plus reposé, plus performant, pouvoir faire plus de vol. On le sent assez Ah peu, ouais, du coup, incroyable. quand le bateau se met à voler. Alors généralement il se redresse un peu, mais surtout Voilà. en fait ce qu'on voit c'est le moteur qui s'affole, le bateau qui accélère, et on peut très vite atteindre des vitesses entre les 25-30 nœuds et des vitesses de pointe entre les 35, peut-être 40. Ok, donc là c'est 80 km/h à peu près, quoi.
35, 49, c'est le double en fait en kilomètres/heure. Donc 80 km/h sur l'eau, c'est énorme en vrai. On se rend pas compte comme ça, mais déjà moi j'ai fait du 32 sur un bateau. C'était assez violent. Ah ouais, attends, mais j'aimerais tellement faire ça. Genre les gars, un de ces quatre, j'essaie de vous emmener en VR 180 sur un bateau comme ça. C'est un délire en vrai. Oh, sérieux, je vais essayer. Franchement, je vais poser la question. Est-ce qu'il embarquerait quelqu'un? J'ai trop envie de tester ça, quoi. Incroyable. Bon, ça y est, on est de retour au port. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux d'année en année à nous suivre. Et puis, à très bientôt pour une prochaine live. Allez, ciao! Et donc là, je me retrouve sur le stand de Death Knight. C'est en fait un jeu, j'aime bien le pitch. On me l'a pitché juste avant. Je trouve c'est un bon délire. En gros, on est une vieille personne en EHPAD et en fait, on est en fauteuil roulant et on doit essayer de s'échapper en fait pour aller faire un date sur TeenOld, donc une application de rencontre pour personnes âgées. Et donc voilà, c'est en fait un petit jeu d'infiltration, c'est un jeu étudiant. Et donc voilà, c'est type infiltration, on doit essayer de s'échapper de l'EHPAD pour aller faire ce date. Je savais qu'on peut tatouer son dentier. Non, en vrai, franchement, elle me plaît bien. Delia, Louise à la recherche de ma Thelma, prenons la fuite ensemble. Et ça donne envie aussi, je te ferai redécouvrir les plaisirs de la vie. Flexitarienne, thé, road trip, ouais, ça me correspond bien aussi en vrai. J'ai un match. Ouh, c'est parti! Ok, donc là j'ai fait un plan pour m'échapper. Alors fais voir, il faut que je sorte par le couloir. Ok, je remonte là, je passe par là. Ok. Ok, très bien. Alors. Ah, oh, il est en train de regarder Thalassa. Quelque chose dans le genre. J'avoue que c'est assez cool en vrai, enfin, le concept est cool. Et je trouve que les déplacements sont assez... On peut interagir avec ça. Ok, petite douche, en fauteuil direct, normal. Voilà, attention, il y a un garde. Ok, donc je peux pas passer par là. Allez, on trace. Ok. Il y a plusieurs moyens possibles. On va tenter ça déjà. Oh, merde! J'ai fait du bruit? Ah, elle arrive. Ouh! Wow, wow, wow! Vite! Trace! Ah non, on peut pas partir par là. Oh là là, ça va être chaud. Allez, c'est parti! On s'échappe! Let's go! Wow, 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 hop. Ah, c'est du sport, hein. C'était très cool. Bon, et alors là, un grand merci à Ariette pour ce moment. C'était quand même assez ouf. On se demande un peu ce qui va lui arriver, là, franchement, ça pourrait être bizarre. Mais en vrai, c'est le projet Maxtong. En fait, c'est un projet taïwanais qui est en gros de récupérer les informations des mouvements de la langue pour contrôler une expérience en réalité virtuelle. Donc les applications ne sont pas forcément le jeu vidéo, c'est plutôt dans l'idée la rééducation et ce genre de choses, si j'ai bien compris. Mais bon, ça donne aussi des moments assez fun en vrai. Et moi j'aime beaucoup les petits regards de Ariette qui nous regardent en se disant mais qu'est-ce qui va m'arriver? On aura vraiment bien rigolé. Et si vous pensez que c'est facile, ben, c'est pas forcément le cas tout de suite en tout cas. Et pardonne-moi Ariette, j'ai pas les moments où tu réussis en fait. J'ai que les moments du début où tu galères. Le reste c'est dans les fichiers que j'ai perdus pendant le plantage de transfert. Mais je vous jure qu'après elle se débrouille comme une chef. Là, je vous laisse un peu profiter de cette expérience un peu what the fuck et on se retrouve un peu après. Please just this
there yet. Grab it and throw out to hole. Maybe throw it by maybe by your arm. Yes. Maybe throw it in the lower position. I think okay. It's also you can try your Bon, j'espère que vous avez bien rigolé avant, parce que là on rentre dans un truc un petit peu plus creepy. Là je suis en train de faire une expérience qui s'appelle Loverboy, et en fait ça vous met dans la peau d'un serial killer un peu à la Dahmer, là je sais pas si vous voyez, moi je l'ai pas regardé cette série, voilà, donc petit niveau. Et là clairement c'était bon niveau pour moi, quoi. C'était vraiment dérangeant en vrai. Mais j'en parle en fait, c'est surtout parce que ce gars que vous voyez sur la gauche, là, qui a créé ces trucs là, s'appelle Nicolas Baldas. Il a utilisé plein de technologies différentes, dont la photogrammétrie et la capture volumétrique, en fait pour créer une expérience qui vous permet d'expérimenter 6 degrés de liberté. Donc vous pouvez bouger dans la scène et regarder la scène sous différents angles, et même la partie vidéo est visible sous différents angles parce qu'elle a été filmée par plusieurs caméras. Ça c'est l'étape d'après, on va dire, c'est après la vidéo immersive, il y a ce genre d'expérience. Je vous avoue que moi j'aimerais bien me tourner vers là petit à petit, je vais essayer de me former un petit peu à l'utilisation de ce genre de choses. Mais en tout cas, enfin voilà, rencontre hyper inspirante et je me devais d'en parler obligatoirement. Et histoire de se réambiancer un petit peu, on va aller faire un tour sur le stand de Movable Bag, qui est donc un projet taïwanais de robot sac de frappe connecté. Il est pilotable avec une tablette, mais on peut aussi apparemment l'automatiser selon certaines expériences en réalité virtuelle. Et ça vient vraiment solutionner un souci qu'on a avec les jeux de combat en VR. Ceux qui ont pratiqué connaissent très bien, après une bonne séance de Creed ou de Blade and Sorcery, on le sent qu'on a frappé dans le vide. Oh. Ok. C'est très cool. C'est très cool. Du coup, moi je vois vraiment le boxeur se balader en face de moi, à la place du sac. Et du coup, il y a des petites hitbox vraiment, je touchais. Et c'est assez réaliste, quoi. Et ça fait vraiment du bien de pouvoir. À la fin de la démo, ça fait vraiment du bien de pouvoir toucher et taper et avoir une vraie sensation d'avoir quelque chose au bout en fait qui reçoit le coup, quoi. Bon, puis comme je frappe comme un noob, je vous ai mis un petit extrait avec l'ami Rico qui, lui, sait boxer. Et moi, je vous dis franchement, que ça soit en salle de sport ou en salle d'arcade, j'espère que ce genre de dispositif arrivera parce que ça va carrément me motiver à y aller. Et tant qu'on a de la grosse musique de bois, autant en profiter pour vous parler de Varonia System, une entreprise qui propose une solution permettant de créer des expériences en free roaming basées sur un écosystème HTC dont le tracker vient s'accrocher sur le rail tactique de l'arme. Cela permet d'utiliser diverses représentations réalistes de ces armes comme un fusil ou un pistolet, mais aussi cette énorme batteuse qui pour le coup pèse vraiment son poids. C'est un vrai point en plus pour l'immersion et je vous avoue que moi j'aimerais bien voir arriver ça dans les salles d'arcade. Et donc là j'arrive dans l'espace Recto Verso, c'est en fait c'est un espace qui est dédié à l'art en fait, l'art XR, l'art numérique. Mais voilà, il y a toutes sortes d'installations et donc là c'est une installation que je trouve assez intéressante dans le sens où il y a 2 micros et en fait le micro récupère un peu le rythme du langage et vient créer ces espèces de patterns de langues qui se mélangent. Et donc on va continuer à visiter cette expo parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire, le Recto Verso, donc j'ai hâte de voir ce qui s'y trouve. Donc là on est sur une installation qui s'appelle Je publie donc je suis. C'est une installation avec en fait c'est assez particulier et complexe à expliquer. En gros c'est un bot Twitter qui s'appelle Eka qui en fait se nourrit des publications et son corps apparaît à l'image. Donc moi je l'incarne là avec c'est un Kinect 2 qui me permet de faire bouger ce personnage, mais en gros c'est un personnage qui n'existe que par les publications des autres. Si jamais les gens arrêtent de publier sur ce compte Twitter, finalement en fait son corps disparaît, on voit qu'il fuit du texte, en fait il se nourrit de ce texte et en fait c'est un peu une allégorie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en général, le fait qu'en fait on ait besoin de publier sans cesse pour exister en fait au travers de l'image et en fait la même chose se passe. Si on arrête de publier, en fait, il disparaît et c'est un peu, voilà, c'est ce qui peut nous arriver aussi. Je trouve ça assez intéressant comme projet, je trouve que c'est un bon concept. Et du coup, il est en ligne depuis 2012 déjà sur Twitter, donc vous pouvez aller le chercher aussi éventuellement et participer via vos tweets du coup à nourrir le corps de Eka.
Cette installation s'appelle Spring Odyssey, elle a été créée par Élise Morin et elle s'articule autour d'un plan de tabac mutant, issu d'un plan mer qui a passé 5 jours dans la radioactivité de Tchernobyl. L'idée ici c'est d'aborder l'invisibilité de la radioactivité et de nous la faire percevoir grâce à la réalité virtuelle. On peut interagir avec. C'est fou parce que du coup, il y a un retour haptique vraiment, je sens les feuilles de la plante et tout. Ah, et j'ai l'impression que quand on la touche, ça la fait grandir en plus. C'est ça. C'est ça. Ça fait trop bizarre en fait de sentir quelque chose, de sentir surtout une feuille, quelque chose de végétal. Je trouve que c'est une très bonne idée. Genre celle-ci là, elle est vraiment plus ou moins à l'endroit où je la vois. Je vois mes mains, c'est fou. On entend une espèce de bruit un peu radioactif. C'est très très beau, en vrai, c'est... J'en ai fait pas mal, hein, des expériences comme ça en VR, et waouh, le fait d'avoir les mains comme ça, avec toutes ces particules, c'est franchement agréable. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'en fait, on voudrait avoir un Leapmotion à la maison, pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Waouh, c'est fou. Et pour conclure cette vidéo, on va finir sur un très bon souvenir de cet événement, car grâce à David Noguera, moi et une partie de la team ETR, on a pu aller faire un tour dans les coulisses du Laval Virtual. Enfin, les loges de Pico, pour être plus précis, où on est allé tester le système Cross Reality. C'est une entreprise qui propose des systèmes d'arcade. Des arcades fixes, mais notamment un système d'arcade portable. C'est une grosse valise avec une dizaine de casques et leur batterie, un routeur Wi-Fi dédié pour créer son propre réseau, et un PC portable de régie qui permet de contrôler chaque casque indépendamment. Grâce à ça, vous pouvez installer une arcade VR à peu près n'importe où du moment que vous avez accès à une prise de courant. Ils ont aussi leur propre catalogue de jeux qui va avec, et ils ont généreusement pris le temps de nous faire essayer un petit peu tout ça. Ah, ok. Aïe. Ok, ça c'est mini ça. On attaque. Comment tu sais que c'est Mini qui t'attaque? Ils sont méchants. On aura testé des jeux solo, un jeu de défense à l'arc et un jeu un petit peu à la Angry Bird, où en fait on a une catapulte avec de la vraie physique et il faut vraiment actionner les leviers, tourner les manivelles pour viser des tours et les détruire, un jeu assez satisfaisant dans le genre. C'est quand même contre-productif de faire jouer à ça à des Portugais, hein. C'est plutôt dur à construire, moi. Dans la boîte. Merde. Oh là merde. Et dans les expériences multijoueurs, on a pu tester celle que vous voyez au tout début où on est en 2 contre 2 à s'affronter avec des bazookas. Et ma petite préférée d'entre toutes, c'était quand même du gros dégommage de zombies en duo, version arcade, avec quand même un petit espace de free roaming dans lequel on peut bouger, se déplacer, aller chercher des munitions et tout ça. J'ai trouvé ça franchement plutôt bien fait et plutôt agréable à faire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette petite balade au Laval Virtual 2023. Si jamais c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de lâcher des petits pouces en l'air et éventuellement de partager cette vidéo à quelqu'un que vous appréciez ou quelqu'un qui apprécie la VR, que vous connaissez. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de choses à venir sur la chaîne cette année. Et je vous remercie grandement d'être arrivé jusque là. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quelle heure il est pour vous, et à très bientôt. Ciao les Virtunautes. Il va être que sur moi du coup. Ah, mais je suis dessus. Ah. Oh. John Wick. Ça, on dirait une vidéo. Regarde.